je remercie beaucoup l'AROPA, je remercie aussi le pôle compétitivité Novalogue, hein, et aussi l'Université du Havre, hein, de nous avoir aidés pour rendre cela possible. Alors, je vais commencer un petit peu par vous poser un petit peu le problème, hein, et vous expliquer pourquoi OREM 21, pourquoi notre initiative OREM 21, blockchain en Normandie, et tous ses usages, et tout ce que cela, disons, impacte. Alors, allons-y. Un petit rappel sur blockchain. Alors, blockchain, c'est pas nouveau, il faut le savoir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, technologie, rupture ». Oui, mais il y a eu d'autres technologies de rupture. Je vous rappelle, hein, l'imprimerie, hein, Gutenberg, était une technologie de rupture. Et dans le monde transactionnel, ça a donné un livre. Un des premiers best-sellers, c'était la comptabilité double entrée, hein, en 1494. Donc vous voyez, c'est la notion de transaction appliquée, je dirais, expliquée, a toujours été un succès. Et l'idée, c'était de permettre le commerce. Et ça a permis le commerce. Ça a permis l'expansion qu'on connaît. Ça a permis de créer tous les ports. En tout cas, les Hollandais s'en sont servis par la suite, hein, pour développer leur marine marchande. Alors, qu'est-ce qu'a rajouté blockchain? Quel est le petit plus? Le petit plus, alors, j'ai mis une date approximative. C'est 1973, c'est UDP. C'est Louis Pouzin. Alors Louis Pouzin, il est encore vivant, Louis Pouzin, c'était l'homme du projet Cyclades. C'était l'homme qui a failli faire de la France le pays d'Internet. Finalement, la France a été le pays du Minitel. Bon, c'est pas grave. Et blockchain, en 2008, lors de la crise, a rajouté à la notion d'Internet, qui était pour l'instant un Internet de contenu, hein, je vous rappelle, hein, on faisait des blogs, on faisait de l'ego-casting, hein, un Internet de contenu. Il a rajouté la notion d'Internet de transaction, de transfert de valeur. Voilà. Et donc, pour ça, il est indispensable qu'on s'y intéresse, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde actuellement a Internet. Et regardez l'utilisation d'outils annexes d'Internet, Twitter et autres, Facebook, et tout ce qui en résulte. Alors, pourquoi OREM? Pourquoi la Normandie? Ben parce qu'il y a une histoire encore. Nicolas OREM, c'est l'Einstein normand du XIVe siècle. C'est l'homme qui a créé le premier manuel, qui a écrit le premier manuel d'économie politique en France. L'homme qui a conseillé le roi, alors je crois que c'était Charles VI, hein, j'ose espérer que je ne me trompe pas. En tout cas, c'est l'homme qui a écrit que la monnaie ne pouvait pas être simplement le joujou du prince. Et que, parce qu'à l'époque, et depuis un bon bout de temps, tous les rois et princes manipulaient la monnaie, c'est-à-dire qu'ils changeaient les poids. Rappelez-vous le fameux épisode, hein, où comment dire, non, c'est pas Ératosthène, hein, c'est un autre grec qui on lui a demandé de peser, hein, parce que à l'époque, les faussaires, c'était ça qu'on combattait. Et donc, OREM, lui, il a dit, la monnaie, c'est l'affaire de la communauté. En l'occurrence, à l'époque, c'était la communauté des marchands. Alors maintenant, quand on va un peu plus loin, on regarde la notion de logistique, ben finalement, on retrouve un peu cette logique de blockchain, c'est-à-dire cette logique d'un espace de certification qui est rendu possible par une communauté. Regardez les différentes applications à la logistique. Donc tout ce qui concerne évidemment la traçabilité, hein, vous avez compris, l'authenticité, le fait que le fair trade, hein, le sourcing éthique. Regardez aussi d'où viennent les diamants, hein, aussi, hein, il y a eu ça. Regardez plus récemment ce qu'a fait Carrefour. Carrefour avec le poulet. Hein, le poulet, alors je crois que c'était le poulet d'Auvergne qui était tracé. Oui, mais Carrefour n'est pas le premier. Le premier de la classe chez les commerçants, c'était Walmart.
Et Walmart a utilisé à fond cette technologie. Pourquoi utiliser cette technologie? Pour une raison simple, que dès lors que vous connaissez tous, vous avez certainement entendu parler des lots défectueux, du fait que tout d'un coup, il y a de l'hystéria qui apparaît chez nous. Et vous avez vu le temps qu'il faut pour repérer. Rappelez-vous le scandale des œufs. Combien de temps il a fallu pour savoir où étaient passés les œufs pollués en Hollande? Que les œufs avaient terminé en pâte, ou les œufs, je ne sais pas, en crème ou autre chose, ou autre produit transformé. On ne le savait pas. Donc, blockchain, en tant qu'outil de traçabilité, est devenu un must. Et dans les ports, c'est Rotterdam qui est le plus en avance. Il a monté un laboratoire, rien que pour ça. Et voyez un petit peu l'idée, hein, c'est vraiment un centre de recherche. Et l'idée est vraiment d'améliorer l'efficacité du port. Le but du jeu, c'est d'améliorer la compétitivité du port. C'est ça l'enjeu. Et pire que ça, il y a une alliance de logisticiens autour de la blockchain qui n'est pas très connue. Elle n'est pas très connue, cette alliance. C'est l'alliance BITA. Regardez les petits joueurs qui sont autour, SAP, UPS, FedEx. Tiens, ce sont des petits tout ça. Hein. Oui, Uber Freight. Vous savez, Uber, hein, il a aussi sa partie fret, hein, tout récente. Donc, blockchain et la logistique, c'est vraiment une rencontre nécessaire. Et c'est pourquoi nous avons conçu cette journée.